Julien Dubois, je te préviens. Je vais bientôt épouser Alexandre Moreau. Toi, dégage de là maintenant. Mes médicaments? Mes médicaments? Mes médicaments? Ça? Tiens, prends-les. À quoi bon pour un mourant de prendre ces médicaments? Ne crève pas devant chez moi. Ça porte malheur. Sophie Bernard, je t'ai donné tout mon cœur. Et tu t'es mise avec cet homme pour me dépouiller de tout, de mes biens et mon argent. J'étais vraiment aveugle. Avoir cru en une ingrate pareille. Sans moi, pour gérer tes affaires, tu serais à la rue depuis longtemps. Espèce de bon à rien de programmeur. Sans Sophie pour t'entretenir, tu crois que tu serais encore en vie? Quel beau couple de bons à rien. Julien Dubois, en fait, tes médicaments, c'est moi qui les ai changés. Sinon, ta tumeur du foie n'aurait pas progressé si vite en phase terminale. Tu aurais pu traîner encore quelques jours de misère. Toi, Toi quoi? Julien Dubois, sur le chemin de la mort, n'oublie pas de regarder en arrière pour voir mon mariage grandiose avec Alexandre. Julien, tiens bon, je t'emmène à l'hôpital. Julien, j'ai toujours cru que tu avais trouvé l'amour, que tu étais heureux. Je ne savais pas qu'ils t'ont humilié à ce point. autrefois, j'étais vraiment aveugle et sourde. J'ai pris Sophie Bernard pour l'amour de ma vie. À l'article de la mort, j'ai enfin compris qu'il m'aimait vraiment. Si seulement, je pouvais revenir en arrière. C'est mon mariage d'il y a 5 ans. Est-ce que je suis revenu dans le passé? Sophie, aujourd'hui, c'est ton grand jour. Avec Julien Dubois, je prends un peu d'avance. Tu crois qu'il va se fâcher? Ce bon à rien oserait se mettre en colère contre moi. Une fois que nous aurons mis la main sur sa fortune, je n'aurai même plus à faire semblant. Que faites-vous? Toi, tu ne me fais pas confiance? Nous allons nous marier? J'étais un peu inquiète. Alexandre est mon meilleur ami. Il me réconfortait. Qu'y a-t-il? Mais vous étiez en train de vous embrasser. Julien Dubois, si tu me soupçonnes, passe encore, mais Sophie est une fille si merveilleuse qui a accepté de t'épouser. Et tu oses douter d'elle? Ton esprit est-il si impur pour voir le mal partout? S'il n'y a pas de confiance, alors ce mariage ne sert à rien. Pardon. Tout à l'heure, j'ai mal interprété la situation. Bien. Maintenant que tu as compris ton erreur, va vite accueillir mes parents à l'extérieur. Julien, tes parents ont fait un long voyage pour assister au mariage. Tu dois bien les recevoir. Sinon, on dira de toi que tu manques de savoir-vivre. Ah, compris. Dans ma vie précédente, je croyais que l'amour vrai ne s'évalue pas à l'argent. J'ai renoncé à l'alliance que mon père avait arrangée avec l'homme le plus riche de la région, la famille Martin, et je traitais Sophie Bernard, venant de la campagne, comme un trésor. Cette fois, je ne retomberai pas dans les mêmes erreurs.
Claire, notre promesse de mariage tient-elle toujours? Bien sûr qu'elle tient. Mais aujourd'hui, tu ne devais pas épouser Sophie Bernard? Si tu veux venir la marier aujourd'hui, ce sera toi. Je serai là. Présidente Martin, vous êtes la plus riche de la région. Si la famille Dubois était autrefois puissante, elle est maintenant déchue. Julien Dubois n'est qu'un petit chercheur. Pourquoi maintenez-vous encore cette promesse? C'est un génie de l'intelligence artificielle. Autrefois, quand mon père a conclu cette promesse avec son père, c'était certes par amitié, mais surtout à cause du talent de Julien. Ces dernières années, il était aveuglé par cette Sophie Bernard. S'il ouvre soudain les yeux, je ne peux pas le laisser filer. Préparez immédiatement la dot. Je vais lui enlever la mariée. Chers invités, mesdames et messieurs, bonjour à tous. Accueillons maintenant la mariée pour sa grande entrée. Julien Dubois, comme convenu, une fois ma fille mariée, tu ne dois pas la négliger. Ton salaire mensuel, maison et sous, tout est à elle. Sophie, aujourd'hui, c'est ton jour de mariage avec Julien? Ta mère est ravie. Elle est ravie. Je vous souhaite un enfant très vite. En ce jour de fête, quelle malchance. Exact. Exact. Ne me touche pas, c'est dégoûtant. Julien Dubois, pourquoi amènes-tu ta mère à ce beau mariage? Une veuve? Quelle malchance. Je pensais juste que le mariage de mon fils était un jour joyeux. Et je voulais y ajouter un peu de bonheur, de la joie. Ce n'est pas en parlant que ça sert à quelque chose. La dot promise, 112 000 €, il faut l'augmenter à 239 000 €. Là, on pourra parler de fête. Oui. 239 000 €, un centime de moins. Et tu n'épouseras pas ma fille. Une telle augmentation. Une dot 239 000 €. Mon Dieu. 239 000 €. Ça fait 1 million en plus. La famille Bernard va faire fortune. 239 000 €. Tu parles de la banque des morts, non? Qu'est-ce que tu insinues? 239 000 €. Tu n'es même pas prêt à les donner? Ton amour pour Sophie, il se limite à ça? Julien, comment peux-tu dire ça? Mes parents, ce n'est que pour mon bien. Julien Dubois m'a courtisé pendant des années. Le mariage approche. Comment pourrait-il être radin pour la dot? Beaux-parents, c'est environ 239 000 €. Nous les donnons. Ne retardons pas le beau mariage des enfants. Tu as enfin compris? Dépêche-toi, transfère le reste. Le million qui manque. Envoie les environ 239 000 €. On pourra s'acheter un autre appartement. Notre pension de retraite est assurée. Julien, mon fils, je ne peux pas te voir. Rester célibataire. Nous avons encore cet argent. Sors-le vite. Maman, Julien Dubois, tu entends? Qu'est-ce que tu attends? Cet homme a encore des réserves. Il ne faut pas le lâcher. Il faut le saigner à blanc. Julien, cet argent, je ne fais que le récupérer. Je le ramènerai dans notre petit foyer. qui a dit que je vous donnais une dot? Qui a dit que je vous donnerais une dot? Pas de dot? Il ne veut pas donner. Il ose refuser la dot. Comment oses-tu parler ainsi? Un mariage sans dot, c'est impossible. Sans dot supplémentaire, alors ce mariage, tu peux l'oublier? Très bien. Alors ne nous marions pas. Remboursez aussi la dot de 880 000 yuans. Quoi? Le futur marié, pourquoi est-il si ferme? Quand il courtisait Sophie, il était comme un toutou, il donnait tout. Oui. Comment ose-t-il rompre et réclamer la dot? Ce bon à rien, si docile avant, pourquoi change-t-il? Serait-ce pour me donner un coup d'intimidation? Ce bon à rien est inutile. Voyons comment je le tiens. Papa, maman, la fortune des Dubois, après le mariage, sera à moi. Ne perdez pas un gros gain. Pour un petit... Bon, pas de dot supplémentaire. Allez. Va lui parler gentiment. Ne gâchons pas notre projet. Julien, mes parents s'inquiètent. Ils voulaient te tester. Je t'aime tant. Comment pourrais-je te demander de l'argent? Avec ou sans dot? Je t'épouserai.
Soyez tranquille. Je prendrai bien soin de Sophie. Alors, continuons la cérémonie. Oui, oui, allons-y. Ne perdons pas de temps. Chère mademoiselle Sophie Bernard, acceptez-vous d'épouser monsieur Julien Dubois pour le meilleur et pour le pire, dans la maladie et dans la santé, dans la beauté comme dans les épreuves, dans la réussite comme dans l'adversité? L'aimerez-vous? Le réconforterez-vous? Le respecterez-vous? Le protégerez-vous? Et lui serez-vous toute votre vie? Fidèle et dévoué? Je le veux. Cher monsieur Julien Dubois, acceptez-vous d'épouser mademoiselle Sophie Bernard? Et lui serez-vous toute votre vie? Fidèle et dévoué? Je ne le veux pas. Je ne le veux pas. Quoi? Pourquoi refuse-t-il soudain? Le mariage est-il annulé? Le marié refuse. Julien! En quoi? T'ai-je fait du tort pour que tu m'humilies ainsi? Réponds! Il est fou, ce bon à rien. Aurait-il découvert quelque chose? Tu ne m'as rien fait. Sophie, tu as du culot. Celui qui était avec toi, dans la loge, aujourd'hui, c'était bien Alexandre, non? Toi, accusé sans honte. Arrête tes bêtises. Julien Dubois, je te préviens, si tu continues à déblatérer, je te poursuis pour diffamation. Julien Dubois, je te le dis, ma fille est une jeune fille, tout à fait respectable. Qu'est-ce qui te prend? Bon à rien. Tu oses salir la réputation de ma fille? Alors, c'est quoi ça? Mon Dieu. Putain! Sophie est toujours si discrète. Elle ne ferait jamais ça. Dans la vidéo, Alexandre l'aide juste. C'est tout, non? Et alors? Quel scandale! Julien Dubois, Alexandre est mon meilleur ami. Il m'aide avec ma fermeture éclair. Et tu es jaloux? Il faut savoir raison garder. C'est vrai. Je croyais que c'était une preuve sérieuse. Julien Dubois, tu es vraiment mesquin. Julien Dubois, pourrais-tu agir en homme? Être un peu plus généreux? Julien Dubois, quand Sophie avait le plus besoin d'aide, tu n'étais pas là pour elle. J'ai eu la gentillesse de l'aider. Et tu m'accuses d'être son amant? Très bien. Alors, moi aussi. J'aide ainsi les femmes de ta famille, ça te va? On les aide tous ensemble, d'accord? Toi, Julien Dubois, jusqu'où veux-tu aller? Aujourd'hui, c'est notre jour de mariage. Tu veux vraiment qu'on coupe les ponts? Mon fils, laisse tomber. C'est un malentendu. Sophie n'est pas comme ça. Julien Dubois, ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. À part moi qui accepte, vu nos années ensemble, t'épouser, qui d'autre voudrait de toi? Si tu t'agenouilles maintenant, t'excuser à genoux, peut-être je pourrais te pardonner? Sophie, tu es trop sûre de toi? 1000 fois mieux. 10 000 fois meilleur. Voudrais m'épouser? Pourquoi te choisirais-je? Je te dis, comment as-tu soudain refusé de te marier? C'est quand dehors? Tu es une autre femme? Celui qui a une maîtresse, c'est l'homme, hein? Je le savais. Sophie, comment aurait-elle pu faire ça? C'est l'homme, en fait. Il a une maîtresse et nous accuse. Espèce de salaud. Ma fille, t'a suivi si longtemps? Elle t'était fidèle? Et tu oses la trahir? Où est la justice? Que tout le monde juge. Lève-toi, lève-toi, arrête de nous faire honte. Debout. Julien Dubois, espèce d'ingrat, tu n'as pas de cœur. Vous osez vraiment? Le voleur crie au voleur. Qui est l'ingrat? Assez, assez. Julien, tais-toi. Commençons le mariage d'abord. Beaux-parents, notre Julien s'est emporté et a dit des paroles dures. Ne le prenez pas trop à cœur. Je m'excuse pour lui. Des excuses? Après un tel scandale, vous croyez que ça suffit? Beaux-parents, calmez-vous. Et si on faisait un compromis? Célébrons d'abord le mariage. Tout à l'heure, c'était juste Sophie et son amie dans une vidéo. Julien a mal compris. Quelle bonne belle-mère. Tu osais encore me rejeter la faute? Maman, ça va?
Sophie, en tant que belle-fille, ne sois pas si violente. Comment oses-tu frapper une personne âgée? C'est inhumain. Elle a frappé une personne âgée. Ce bon à rien. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne veut vraiment pas se marier? Impossible. Il fait semblant de reculer pour mieux avancer. L'éducation chez les Bernard est remarquable. Avant même d'entrer dans la famille, elle frappe sa belle-mère. Et alors? Celle qui encourage son fils à voir d'autres femmes? Si on veut la frapper, on la frappe. Réfléchis bien. Ah, pourquoi tu as été frappé? Une vieille veuve porte malheur. Quand on te frappe, demande-toi pourquoi. Fais attention à tes mots. Sinon, je ne serai pas gentille. Alors, toi et ta mère, l'un trouve des femmes, l'autre a élevé un fils qui en trouve. Tel père, tel fils, telle mère, telle fille. Les petits rats creusent des trous. Toi, Julien Dubois, tu oses me frapper? si tu manques encore de respect à ma mère, je ne me contenterai pas de te frapper. Julien Dubois, tu aurais oublié le jour où tu t'es agenouillé pour demander Sophie en mariage? Tu fais le fier maintenant. Réfléchis bien. Ne le regrette pas. Désolé. J'ai déjà réfléchi. Une femme comme Sophie Bernard, je ne l'épouserai jamais. Toi, Cet homme a un problème aujourd'hui. Il faut le secouer, le remettre à sa place. Sinon, plus tard, on ne pourra plus le contrôler. Bien. Tu ne veux pas l'épouser? Moi si. Tu ne veux pas l'épouser? Moi si. C'est un enlèvement de mariée en direct? Sophie, veux-tu m'épouser? Alexandra. Oui, Elle a accepté? pauvre type. Tu as peur maintenant? Rampe vite ici et implore-moi de te reprendre. Changer de mariée pendant la cérémonie, c'est du jamais vu. C'est forcément la faute du marié. Sinon, une fille aussi bien que Sophie ne changerait pas de fiancé. Vous ne vous cachez même plus. L'un couche avec la femme d'un ami. L'autre se glisse dans le lit du camarade de son mari. Quel couple parfait! Julien Dubois, ne crois pas que tes manigances pour annuler me feront plier. Si je le voulais, des hommes ne demanderaient que ça pour m'épouser. Je n'ai pas besoin de me pendre à ton arbre. Toi par contre, tu risques de finir vieux garçon. Exactement. Julien Dubois, tu es fauché et en plus jaloux. Quelle femme, aussi bonne que ma fille, voudrait de toi? tu vas le regretter. Mon fils, que faire maintenant? Maman, ne t'inquiète pas. La femme que j'épouse va arriver. Peu importe la femme que tu as payée, elle ne vaut pas le petit doigt de Sophie. C'est Sophie Bernard qui ne vaut pas le doigt de ma fiancée. Arrête de mentir. Sache que l'entreprise de ma fille est maintenant partenaire du groupe Martin. Son projet vaut environ 12 700 000 euros. Julien Dubois, tu regrettes? Maintenant tu vois qui a perdu? Partenaire du groupe Martin. Dans ce cas, tu es encore plus inférieur à elle. Ce raté ose me menacer avec ça. Parfait. Voyons voir quand ta fiancée arrivera. Juste le moment pour montrer à tous qu'une femme si brillante ne peut s'intéresser à un raté. Exactement. C'est vrai ou pas? Claire Martin, présidente du groupe Martin, avec des cadeaux, demande Julien Dubois en mariage. Claire Martin, présidente du groupe Martin,
Avec des cadeaux, demande Julien Dubois en mariage. Tu vois? Ma fiancée, elle est là. Claire Martin, présidente du groupe Martin, avec environ 1,270 milliard d'euros de commandes, 10 domaines, des taels d'or et du jade impérial vert de tout premier ordre, offre à Monsieur Julien Dubois sa dot. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que tout ça? Je n'ai jamais vu autant d'argent. Présidente Martin fait tout ça. Pour Julien Dubois, Ce que disait Julien Dubois était donc vrai. Pas étonnant qu'il ait rompu les fiançailles. Il va épouser la présidente Martin. Ces deux femmes, c'est un ciel et une terre. Monsieur Julien Dubois, moi, Claire Martin, suis venue avec la dot comme promis. Regardez bien. Voilà. La femme que je veux épouser. Impossible, impossible. La fiancée de Julien Dubois ne peut pas être la présidente du groupe Martin. Ça, comment est-ce possible? Ce bon à rien. Comment pourrait-il plaire à Claire? Monsieur Julien Dubois, voici ma dot colossale. Acceptes-tu? De m'épouser? Ne vous laissez pas berner par cette femme. Ce n'est pas clair. c'est une fausse présidente, Martin. Je croyais vraiment que ce type avait réussi. En fait, il a engagé une escroc. Tu crois qu'en engageant une escroc pour m'impressionner, je vais changer d'avis? Si elle n'est pas la présidente Martin, alors c'est toi? Impossible qu'une femme apporte une telle dot pour Julien Dubois. Ah, peut-être bien que ces présents sont faux. Ha 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 ha! C'est logique. Avoir tout ce remue-ménage, ça ne semble pas vrai. Je vous le dis, tous ces trucs, c'est sûrement de la contrefaçon. Ce Julien Dubois a juste engagé des acteurs et des faux objets pour monter un spectacle. Julien Dubois, tu oses les faire vérifier? Ah. Puisque vous insistez pour chercher la honte, faites donc. Ça va être du spectacle. Très bien, mais n'allez pas le regretter après. Ce superbe jade impérial vert, sa texture et sa couleur sont exceptionnelles. Celui-ci, à mon avis, doit être en vert teinté. En le tapant, le son sera sourd, pas cristallin, comme une gemme naturelle. Impossible. C'est vrai. C'est du vrai jade impérial vert. Sophie, il n'a pas vraiment séduit la présidente Martin. Que faire? C'est impossible. Une coïncidence. Je vérifie le reste. Faites. Ces lingots, c'est du cuivre doré. Un coup suffit pour le prouver. Tu en es sûr? Si c'est de l'or pur, tu rembourseras tout l'or endommagé. Ces acteurs que tu as engagés, Julien, ne peuvent avoir tant d'or. Mais essaye donc. Je vais frapper! Je n'ai pas peur. C'est de l'or pur. Vraiment, Comment est-ce possible? Tout cela est authentique. Incroyable. Une telle générosité, c'est bien la présidente Martin. Nous sommes perdus. C'est la fin. Avons-nous offensé la présidente Martin? N'oubliez pas de rembourser les dégâts. Non! Même si tout est vrai, ça ne prouve rien. Ça ne fait pas d'elle la présidente du groupe Martin. Tu persistes. Je collabore avec le groupe Martin. Je ne l'ai jamais vu à la société. C'est parce que ton projet vaut moins de 13 millions d'euros. Donc, tu n'es pas qualifié pour voir clair. Vous êtes vraiment obstiné jusqu'au bout. Je vais appeler le directeur Leroy et lui demander si la présidente Martin a assisté au mariage aujourd'hui.
Allô? Directeur Leroy? Je voulais vous demander, la présidente Martin aujourd'hui est-elle venue à un mariage? Où avez-vous entendu ça? La présidente Martin ne va jamais au mariage. À mon mariage, une escroc prétend être la présidente Martin. À mon avis, c'est une imposture. Qui ose usurper son identité? J'arrive tout de suite. Le directeur Leroy a dit que la présidente Martin n'était pas au mariage. Toi, tu es une escroc. Je le savais. Comment la présidente Martin s'intéresserait à Julien Dubois? Osez monter un tel mensonge. Quel culot! Sophie, vu tes années avec Julien, on pourrait oublier cet incident. Passons l'éponge. Quelles années? Aucun sentiment. Je t'ai dit de ne pas me toucher. Quelle malchance. Sophie Bernard, tu exagères. Excuse-toi immédiatement auprès de ma mère. Excuse-toi. Pourquoi devrais-je? À cause de cet escroc à tes côtés, prétendu présidente Martin? Tu persistes dans ton erreur. Tu le regretteras. C'est toi qui devrais le regretter. Nous regretter? Impossible. Attendez, Monsieur Leroy arrive. Ce sera votre fin à tous deux. La fin de qui? On verra bien. Il arrive. Vous paierez pour avoir osé vous faire passer pour la présidente Martin. Et vous le paierez cher. Je vais voir. Comment il va me faire payer? Il faut le reconnaître, Julien Dubois. Ta comédienne est très professionnelle. Tu es à 2 doigts de la mort et tu continues à faire le malin. C'est inadmissible. Sophie, sois gentille. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui, laisse tomber. Je t'ai dit de ne pas me toucher. Tu es sourd ou quoi? Quelle bonne belle-mère, dégage. Tais-toi! Julien Dubois, tu oses encore frapper? Tu... Aïe, 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 lâche-moi. Julien, arrête. Ça va? Tu as de la chance? Quelle bonne belle-mère. Sécurité! Sortez ces 3 personnes immédiatement. Qui ose se faire passer pour la présidente Martin? Directeur Leroy, vous êtes enfin là? C'est elle? Cet escroc ose se faire passer pour la présidente Martin. Voyons un peu qui ose se faire passer pour la présidente Martin. Présidente Martin? Présidente Martin. C'est vraiment la présidente Martin. C'est vraiment elle? Mais c'est bel et bien la présidente Martin. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Directeur Leroy, vous vous trompez, non? C'est juste une actrice engagée par Julien Dubois. Comment pourrait-elle être la présidente Martin? Tu oses encore mentir. Tu as offensé la présidente Martin. Tu vas en subir les conséquences. C'est la présidente Martin. Et ma collaboration? Ton contrat est annulé. Sophie, que faire? Claire Martin, même avec ta richesse et ton pouvoir, qu'est-ce que tu peux y faire? Je te le dis, je suis le seul amour de Julien. S'il t'épouse, c'est juste pour me rendre jalouse. Il te forcera à me rendre le projet, puis à t'excuser devant moi. Arrête de te mentir à toi-même. Je ne t'aime plus depuis longtemps. Sophie est-elle folle? Julien va en épouser une autre et elle insiste qu'il l'aime? À mon avis, elle est tellement choquée qu'elle a perdu la raison. Sophie Bernard, ton vrai amour, tu rêves en plein jour. Tu n'es qu'une femme. C'est moi que Julien va épouser. Tu oses me frapper? Plus que te frapper, c'est pour te faire revenir à la réalité. Claire Martin, de quoi es-tu si fière? Julien Dubois, quand il me courtisait, il avait une forte fièvre. Il m'apportait à manger sous la pluie, dépensait tout son salaire, s'endettait pour moi, quittait son travail pour s'occuper de moi. À cette époque, toi, cette femme, il ne te regardait même pas. Et alors? Aujourd'hui, c'est mon mariage avec Julien. Pas le tien. Regarde bien. Aujourd'hui, c'est mon mariage avec Julien Dubois. Maintenant, dégage. Claire est ma fiancée. C'est toi qui devrais dégager. Une femme comme elle, oser se prétendre fiancée? Julien et moi, nous sommes promis depuis l'enfance. Si on parle de femme, c'est plutôt toi. C'est toi qui t'es immiscé entre nous. Ne crois pas qu'une fausse promesse te sauvera. Sors immédiatement de mon mariage. Une fausse promesse? Ouvre bien les yeux et regarde ça. Qu'est-ce que c'est?
C'est une vraie promesse de mariage. La présidente Martin et Julien Dubois, ils ont vraiment une promesse de mariage, cette Sophie Bernard. Elle est vraiment devenue un bon à rien. Je crois qu'elle va se faire virer. Julien, tu as fabriqué cette fausse promesse juste pour me récupérer, me contrôler. Tu ne te prends pas un peu trop au sérieux? Maintenant que tu as vu, prends tes proches et dégage. Ne viens pas perturber mon mariage avec Julien. Qu'est-ce qui lui prend à cet homme? Il sort même une promesse de mariage? Impossible. Je vais lui montrer de quel bois je me chauffe. J'ai pas envie de discuter avec ce couple adultère. Aujourd'hui, c'est mon mariage, à moi, Sophie Bernard. Je change de mariée. Tu vois? Sophie m'aime. Si t'es pas trop bête, dégage de là. J'ai organisé ce mariage. C'est toi qui dégages. Et alors? Regarde bien. C'est Sophie la mariée, c'est son mariage. Toi, Julien Dubois, t'es juste mon ex. Sors de mon mariage. C'est normal. À moi! Foutez-les dehors. Ah, vous êtes fou? Vous osez nous toucher? On peut discuter. Ne frappez pas. Arrêtez, arrêtez. Lâchez-moi! Maman, ça va? Vous cherchez la mort. Sécurité, sortez-les. C'est mon mariage. C'est vous qui partez. Faites venir le responsable. Qu'il dise pour ce mariage? Qui décide? Qu'il dise pour ce mariage? Qui a réservé? Mademoiselle Bernard, c'est Monsieur Dubois. Et alors? C'est moi la mariée. Désolé, c'est le payeur. Qui décide? Vous, le responsable, vous le faites exprès. Vous favorisez Julien. Sophie Bernard, il vous faut des preuves. Les paiements de Monsieur Dubois sont tous traçables. Nous suivons le règlement. Je le répète. Dégagez. Cet homme est bien décidé à me mettre à la porte. Il ne faut pas qu'il réussisse. Julien Dubois, après toutes ces années ensemble, le jour de notre mariage, tu me trompes avec une autre. Et en plus, tu me jettes dehors. Tout prouve que la présidente Martin et Julien Dubois ont une promesse de mariage. Cette Sophie Bernard, pourquoi elle insiste? Elle a perdu la face, alors elle laisse tout tomber. Monstre sans cœur. Ma pauvre fille, gâchée toutes ces années. Venez tous juger. Ce salaud de Julien Dubois, le jour de mon mariage, avec une autre, se bécote comme ça, et maintenant il me vire. C'est un scandale. Ne nous mêlez pas à vos caprices. Exactement. Sophie Bernard, personne ne vous soutient. Jusqu'à quand ce scandale? Scandale. Ma fille exprime juste la colère qu'elle a subie. Espèce de monstre. Il trompe le jour du mariage, gâchant la vie de ma fille. Lâchez-moi! Julien Dubois, aujourd'hui, si tu ne files pas sortir ce bon à rien, alors pas de mariage. C'est toi, Sophie Bernard, qui a trompé ton fiancé. Le seul bon à rien ici, c'est Alexandre Moreau. Tes preuves ne tiennent pas debout. Comment prouves-tu mon infidélité? Sophie et moi, nous n'avons rien à nous reprocher. Par contre, toi, Julien Dubois, tu vas épouser Sophie, tout en ayant des gestes déplacés, avec Claire. Ne crois pas que ta promesse de mariage te mette à l'abri de tout. Aujourd'hui, c'est mon mariage. Oh! Tu te souviens donc que c'est votre mariage? Passez la vidéo. Ce n'est pas ça! Fais-la arrêter, vite! La mariée s'amuse en cachette, à ce que je vois. Pas étonnant que le marié veuille rompre. Papa, maman, faites quelque chose. Julien Dubois, arrête ça tout de suite. En public? Comment oses-tu diffuser ça? Exactement. Si ta fille ose le faire, qu'elle assume de le montrer.
Julien Dubois, c'est ta fiancée. Tu veux la détruire? Ma fiancée? Là. Quant à elle, elle n'en vaut pas la peine. Julien Dubois, tu crois que c'est de ma faute si j'ai été infidèle? Je te le dis, un bon à rien comme toi, sans aucun charme, bon à rien qui ne sait que programmer, je ne pouvais que te tromper. Julien n'est pas un bon à rien. À vous deux réunis, vous ne valez pas son petit doigt. En fin de compte, c'est lui que tu as dans le viseur. Lui, Julien Dubois, n'est qu'un homme qui te suit comme ton ombre, Claire, profitant de ton influence pour se nourrir. C'est tout. Regarde bien. C'est le contrat du groupe Martin, avec un salaire annuel de 200 millions, qui engage Julien comme responsable du département IA. Impossible. Ce bon à rien de Julien Dubois ne vaut pas 200 millions. C'est sûrement un faux contrat pour justifier que tu l'entretiennes. Tu l'as fabriqué de toutes pièces. Sophie Bernard, tu persistes dans ton erreur. Depuis le début, c'est toi qui as profité de Julien. C'est toi, le parasite. Tu n'as aucune preuve. Tu nous salis. Toutes ces années, combien d'argent t'ai-je envoyé? Qui est le parasite? Qui salit l'autre? On allait se marier. J'étais ta femme. Tu devais dépenser pour moi. C'est normal, non? Assez, Julien. Ne perds pas ton temps avec eux. Notre mariage est plus important. Du début à la fin, la seule que je veux épouser, c'est Claire. Sécurité! Faites sortir ces gens tout de suite. Lâchez-moi, de quel droit nous chassez-vous? Julien Dubois, espèce d'ingrat, tu payeras pour ça. C'est bien fait. Julien, je te demande officiellement ta main. Monsieur Julien Dubois, acceptes-tu de m'épouser? Oui, je le veux. Claire, ceci sera nos fiançailles. Plus tard, je t'offrirai un vrai mariage. Je te crois. Ça va? Sophie, tu disais tenir Julien bien en main. Que se passe-t-il? Ne vous énervez pas. Julien Dubois joue la comédie. Comment pourrait-il vraiment épouser Claire? C'est moi qui l'aime. Mais ils allaient se marier, non? Et alors, Julien ferait tout pour être avec moi. Vous verrez, il finira par me supplier de revenir. Ne me trompe pas. S'il se marie vraiment, Julien et Claire, nous perdons tout. Papa, sois tranquille. Julien Dubois ne m'échappera pas. Il boude simplement. Une fois calmé, il reviendra. Ils sortent déjà? Ils n'ont pas dû se marier. Julien Dubois mentait donc. Déjà fini? Le mariage n'est pas en cours? C'est déjà fini? Tu vois? Je te l'avais dit, il a tellement traîné. Pourrait-il vraiment épouser Claire? Cet homme, il léchait les bottes de Sophie. Pour une si petite chose, il ne renoncerait pas. Il a juste fait un caprice. Ils partent déjà. Notre fille a sûrement raison. Dans ce cas, l'argent de ce bon à rien pourrait bien finir chez nous. Il a acheté une villa. Pour notre mariage, une fois installé, je le charmerai un peu. Ce sera facile. Tu es sûr? T'inquiète pas, j'ai mon plan. Julian, c'est un cadeau de ta grand-mère. Un petit geste. J'espère qu'il te plaira. Grand-mère, c'est trop précieux. Je ne peux pas. Regarde-le. Pas besoin d'être poli. Tu es marié avec Claire. Vous êtes famille. Le mariage ne doit pas attendre. Dans moins d'un mois. D'accord, grand-mère. Attendez un peu. Claire et moi allons à la maison. Nous partons. Allez-y.
Il y a quelqu'un à l'intérieur. Quelqu'un est là? Sophie Bernard, quelle effronterie! Tu te permets de venir chez moi? Et habillée comme ça? Julien, c'est notre mariage aujourd'hui. Je suis venue dans notre maison. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est avec Claire que je vais me marier. Toi, tu n'es qu'un pitre ridicule. Julien, je t'ai préparé un bol de bouillie. Je voulais te faire une surprise. Tu utilises mon riz, mon gaz, pour faire cette bouillie, et tu attends mes remerciements? Julien, comment peux-tu dire ça? Je t'aime tellement. Je sais que tu m'aimes aussi. Ne pourrions-nous pas nous réconcilier? Sophie Bernard, comment ai-je pu ignorer à ce point ta bêtise? Tu crois qu'un bol de bouillie règle tous les problèmes? Julien, cette bouillie, je l'ai faite pour toi. Cela ne prouve-t-il pas ma sincérité? Sophie pense encore à moi. Elle sait que je suis malade et m'a fait de la bouillie. Qui t'a dit de la boire? Sophie, cette bouillie n'est pas pour moi. C'est pour Alexandre. C'est ma bouillie pour lui. Toi, tu n'en es pas digne. Cette bouillie, tu peux la garder pour ton Alexandre Moreau. Pourquoi tu parles de lui? C'est notre mariage aujourd'hui. Je ne veux pas discuter. Sors immédiatement. Julian, parlons calmement. Asseyons-nous pour discuter. Tu es sourd? C'est chez moi. Sors maintenant. Arrête de m'importuner. Quand j'aurai toute ta fortune, tu verras si tu fais encore le fier. Que faites-vous devant chez Julien? C'est la maison de ma fille et de Julien. Nous sommes là, c'est logique. La maison de ta fille? C'est ma maison avec Julien. Ah. Présidente Martin, vous n'êtes pas très bien informée. Ma fille et Julien se sont réconciliés. Ils sont à l'intérieur et se rapprochent. Julien a rompu ses fiançailles avec Sophie Bernard. Impossible qu'ils soient ensemble. Laissez-moi passer. Vous! Vous! Que faites-vous? Quoi? C'est pourtant évident. Julien Dubois et moi, c'est le riz cuit, le fait accompli. Julien ne ferait pas ça. Qu'il me le dise lui-même. Pourquoi pas? Vous l'avez bien vu de vos yeux. Ah! Julien! Julien! Pourquoi il est inconscient? Qu'avez-vous fait? On ne lui a rien fait. Oh! C'est juste qu'avec lui tout à l'heure, on était trop fatigués. Alors on s'est endormi. Qu'est-ce qu'on lui a fait? Oh! C'est juste qu'avec lui tout à l'heure, on était trop fatigués. Alors on s'est endormi. Surtout, ne le réveille pas. Ah! Une présidente directrice générale, et tu frappes les gens avec une brosse de toilette. Une personne comme toi? C'est exactement ce qu'il te faut. Aïe, elle est folle. Cette femme est folle. Hé, Claire! Tu as perdu la tête? Vous avez assommé mon mari, et je n'aurai pas le droit de vous donner une leçon? Julien.
Lâchez-moi! Tu faisais ta maligne. Maintenant, tu es entre mes mains. Vous êtes des brigands! Lâchez-moi! Ah. Ma fille, aujourd'hui on va lui donner une bonne leçon. Et ensuite, on la jette dehors. Ah. Une simple leçon, ça suffit pas. Il faut aussi qu'elle paie. Si elle refuse, on lui prendra tout ce qu'elle a de précieux. Ah. Maintenant que tu es entre mes mains, je peux faire de toi tout ce que je veux. Alexandre a raison. Déshabillons-la et jetons-la dehors. Ah! Vous êtes des brigands! Lâchez-moi! De l'or pur, ça doit valoir cher. Eh, Ce collier de diamants est à moi. Et sa tenue, c'est du luxe. On la vend? Lâchez-moi! Vous n'avez pas peur de la prison? la prison? Arrêtez! La prison? Arrêtez! Et toi? Ça va? Vous êtes entré chez moi, vous harcelez ma femme, et vous ne craignez pas que les forces de l'ordre vous arrêtent? S'ils viennent, celui qu'ils arrêteront, c'est toi, Julien Dubois. Ta tête a été cognée. C'est toi qui es entré. Tu m'as volé et tu m'as déshabillé. Pourquoi arrêterait-il Julien? Julien Dubois est un violeur. Ici même, il m'a violée. Pour éviter la prison? Paille. Au moins 2 540 000 €. Autant? Vous rêvez en grand? On dirait. Inventer une histoire pour extorquer ça? Impossible. Tu n'as pas le choix. Tu refuses? Ha! J'ai cette vidéo comme preuve. Ta vidéo truquée, tu penses vraiment qu'ils y croiront? Même s'ils n'y croient pas, avec cette vidéo, j'irai à ton entreprise. Voyons voir si tes collègues accepteront de travailler avec un violeur sous le même toit. Toi. Et je vais faire savoir à tout le milieu des affaires que l'homme de la présidente Martin, du groupe Martin, est un violeur. Si tu ne veux pas être montré du doigt, alors paye. Environ 2 540 000 €. Pas un centime de moins. Nous avons des invités? Tout ce bruit, que se passe-t-il? Cette Sophie Bernard prétend que Julien l'a violée. C'est du grand n'importe quoi. Grand-mère, je le jure, je n'ai rien fait qui puisse trahir Claire. Par chance, j'ai installé une vidéosurveillance ici. La vérité sera sur l'enregistrement. Viol? Allons donc. C'est toi qui m'as drogué, mon gendre, pour le monter contre Claire et tenter une extorsion. C'est elle. Sophie Bernard. Les preuves sont là. Dégage. De chez moi, tout de suite. Assez de paroles. Mettez-les dehors. S'ils osent revenir semer le trouble, appelez les forces de l'ordre. Attendez. Rendez-moi ma bague. Main bas. Hé. Tu vas le regretter. Puisque vous êtes mariés civilement, à présent,
Dépêchez-vous. Moi, votre grand-mère, j'attends mon petit-fils chéri. Ah! Oui, grand-mère. Grand-mère, votre petit-fils chéri, nous ferons de notre mieux. Burke! Quelles ordures! Ils osent nous mettre à la porte. Et maintenant, on devait avoir l'argent de Julien. Pas d'argent, et on s'est fait virer. Pourquoi tu t'énerves contre moi? Julien, il a juste un coup de folie. Il reviendra. Il reviendra vers moi. Elle ne se rend même pas compte de sa propre situation. On dirait que passer par elle pour avoir la fortune de Julien et de Claire, c'est mort. Ah, Sophie. J'ai une opportunité d'investissement. Bénéfice garanti. Je me demandais si ça t'intéressait. Seul un idiot refuserait. Bien sûr que ça m'intéresse. Que voulez-vous? Vous n'êtes pas les bienvenus. C'est la maison de Julien et moi. Partez, s'il vous plaît. Présidente Martin, ne soyez pas si pressée. Je viens, en souvenir de notre longue amitié, apporter un cadeau à Julien Dubois. Vous devriez me remercier. Encore ce projet de puce neuro-intelligente. Dans la vie précédente, Alexandre Moreau a utilisé ce projet pour m'escroquer beaucoup d'argent. Seul un idiot y participerait. Ce projet ne m'intéresse pas. Dégagez! Faut-il que la sécurité vous expulse? Pas de problème si vous ne vous joignez pas. Mais vous pourrez venir voir comment nous allons nous enrichir. Aucun intérêt. Fichez le camp. Chers invités, élite du secteur, sommité de l'investissement, bienvenue au lancement mondial de la puce neuro-intelligente et au Forum d'investissement stratégique. Je vous prie d'accueillir le président Moreau pour son discours. Mesdames, messieurs, en cette ère d'explosion informationnelle où la puissance de calcul règne, le goulot d'étranglement technologique des puces traditionnelles est devenu un carcan entravant le progrès humain. Moreau Technologies, après des années de R&D intensive, vous présente aujourd'hui la puce neuro-intelligente. La puce neuro-intelligente offre une puissance 100 fois supérieure aux meilleures puces actuelles. Ce n'est pas qu'une révolution technologique, c'est une opportunité de richesse sans précédent. Je prévois que dans 3 ans, notre puce neuro-intelligente captera 60% du marché, haut de gamme des puces traditionnelles. Ce puce neuro-intelligente a une faille technique majeure. Ce projet va vous faire tout perdre. Ce puce neuro-intelligente a une faille technique majeure. Ce projet va vous faire tout perdre. À propos, ce jour, Monsieur Julien Dubois, expert en IA, est aussi parmi nous. Dommage qu'il ait refusé mon invitation. Sinon, il serait aujourd'hui l'un des grands artisans de cette révolution. J'ai refusé car votre projet est une erreur totale dès sa conception. Quoi? Une erreur? L'effondrement? Julien Dubois est un expert. S'il le dit, il y a un problème. Que racontes-tu? Ce produit est truffé de défauts. Si vous forcez la production, c'est tout votre projet qui va s'effondrer. Julien Dubois, ça suffit. Tu n'es que jaloux. Tu n'as pas su saisir ta chance? Tu as raté une opportunité, rarissime. Et maintenant que nous réussissons, tu nous attaques. Les gens comme toi sont écœurants. Julien Dubois, bien que tu sois un excellent expert en IA, notre puce neuro-intelligente utilise une architecture neuroquantique révolutionnaire. Pour toi, c'est trop nouveau, trop étranger. Il est normal que tu te méprennes. Tu entends? Voilà du vrai professionnalisme. Ne prétends pas comprendre. L'équipe Moreau est composée des meilleurs. Tu n'es pas qualifié pour critiquer notre feuille de route. C'est très pertinent. Le président Bernard a raison. C'est juste de la jalousie, il est jaloux de leur réussite. Mesdames et messieurs, pour vous donner plus confiance en notre puce neuro-intelligente, je vais vous annoncer une nouvelle de taille.
Regardez. Voici le certificat d'agrément suprême délivré par l'Alliance internationale des semi-conducteurs, l'organisme mondial de référence pour les technologies et normes des semi-conducteurs attestant de notre technologie de pointe. Comment ça se fait qu'on n'ait jamais entendu parler de l'Alliance internationale des semi-conducteurs et de ses liens avec Alexandre Moreau? À quoi bon se poser des questions? Un certificat officiel, c'est la preuve? Une autorité de premier plan l'a certifié. Certains, de simples programmeurs, osent remettre en cause des experts mondiaux. L'Alliance internationale des semi-conducteurs. Oh là là, ça a l'air impressionnant. Mais vous ont-ils dit que votre projet posait encore de gros problèmes? Président Moreau, concernant l'architecture révolutionnaire, quantique neuromimétique que vous venez de mentionner, pourriez-vous nous détailler votre solution de refroidissement? C'est crucial pour notre évaluation des risques. Ta question est pertinente, mais ce détail est trop complexe. En interne, nous avons un livre blanc technique de plusieurs centaines de pages. Mesdames et messieurs, l'essentiel, c'est la vision. Pensons à notre futur. Part de marché. Pensons à notre futur. Croissance de richesse. Ces problèmes, nous aurons une équipe internationale de pointe pour les résoudre. Même la solution de refroidissement, vous êtes évasif, vous l'éludez. Comment croire que vous pouvez résoudre quoi que ce soit? Un château en Espagne qui s'effondre au moindre contact. Alexandre Moreau, vous n'osez pas en parler, ou vous n'avez tout simplement pas de solution viable? Oui, c'est vraiment trop vague. Julien Dubois, qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que nous avons une solution. Mais ce n'est pas le lieu pour un séminaire technique. Concentrez-vous sur le produit. Ne paniquez pas. Ne tombez pas dans les machinations de Julien Dubois. Pour vous rassurer, je suis prête à investir 5 millions de plus. 5 millions? D'où vient cet argent? J'ai entendu dire qu'elle a hypothéqué 3 logements pour un prêt commercial. Oh. Elle fonce droit au désastre. C'est suicidaire. On va assister à un beau spectacle. 5 millions quand même? Ça devrait aller, non? Sophie Bernard et Alexandre Moreau sont si proches. S'il y avait vraiment un problème, comment pourrait-elle investir davantage? Voici ma confiance en l'équipe Moreau et en la puce neurointelligente. Certains, ayant raté l'occasion, se cachent dans l'ombre pour semer le trouble, avec des doutes sans fondement. Ces jaloux n'affecteront pas les vrais investisseurs. Merci Sophie pour votre soutien. Poursuivons le forum. Mesdames, Messieurs, voici le moment décisif. Ce prototype spécialisé intègre la puce neuro-intelligente et exécutera en temps réel un modèle d'IA générative d'images complexes. Regardez l'écran. C'est parti. Rassurez-vous, c'est normal que ça chauffe. Le refroidissement du prototype n'est pas optimisé. Un peu de chaleur, c'est normal. C'est évident que votre système de refroidissement est un échec total. Les performances sont truquées ou incontrôlables au point qu'un simple refroidissement ne suffit même pas. Alexandre Moreau, votre puce révolutionnaire n'est qu'un tas de ferraille. Regardez bien. Vous l'avez tous vu. L'architecture neuroquantique d'Alexandre Moreau est trop ambitieuse. Elle sous-estime gravement la consommation énergétique et les besoins en refroidissement liés à cette puissance. La conception du refroidissement présente un défaut majeur. Forcer le lancement. Au mieux, les performances s'effondrent. Au pire, il explose. Un tel produit, comment être produit en masse? Comment révolutionner? C'est trop audacieux. La conception de base est sûrement défectueuse. Je pense comme Julien Dubois, ce projet est compromis. C'est notre argent. Absurdité! Julien Dubois, tu profites de ma vulnérabilité. Nous optimiserons vite la solution de refroidissement. Ce n'est qu'un défaut du prototype. Notre modèle de série n'aura aucun problème. Je promets d'optimiser vite. C'est trop audacieux. La conception de base est sûrement défectueuse. Je pense comme Julien Dubois, ce projet est compromis. C'est notre argent. Absurdité! Julien Dubois, tu profites de ma vulnérabilité. Nous optimiserons vite la solution de refroidissement. Ce n'est qu'un défaut du prototype. Notre modèle de série n'aura aucun problème. Je promets d'optimiser vite. Depuis le début, le produit a des problèmes. Juste optimiser ne suffira pas. Je pense que ce projet est fichu. Soyez rassurés, je promets que nous allons optimiser le refroidissement. Ce n'est qu'un
Petit obstacle vers le succès. Nous pouvons résoudre ça. C'est facile à dire. Mais comment? Le coût et le temps? Le risque est trop grand. Non, c'est impossible. Si ces gens n'investissent pas, comment je vais gagner de l'argent? Il faut les calmer. Et du calme, tout le monde. Julien Dubois vous a monté la tête, c'est tout. En réalité, le problème n'est pas si grave. Président, c'est une catastrophe. Surchauffe du cœur du processeur. Notre laboratoire a subi une défaillance majeure. Même les données sont perdues. Tu es tout pâle. Serait-ce que ta puzza neurointelligente a un problème encore plus grave? Quoi? Le laboratoire a un problème? Alors l'appel d'offres d'aujourd'hui ne pourra sûrement pas continuer? L'expérience a fumé tout à l'heure. Le défaut de refroidissement dont parlait Julien Dubois, est-ce vrai? Nos investissements sont-ils vraiment sûrs? Alexandre Moreau, répondez. Le projet est-il fichu? Que devient notre argent? Alexandre, expliquez-vous vite à tout le monde. Du calme, tout le monde. Regardez, succès des commandes à l'étranger. C'est la reconnaissance du marché envers nous. Voyez tout le monde. Un géant international vient de passer commande. Le montant des ventes atteint environ 12 700 000 euros. C'est la preuve de notre force. Le petit problème tout à l'heure n'affecte pas le tableau d'ensemble. Oui, vous voyez bien, ce sont des commandes avec de l'argent réel, reconnu internationalement. Ne vous laissez surtout pas influencer par des gens aux intentions malveillantes. Commande internationale. Ça devrait aller maintenant. C'était juste un accident. Oui. Cette vidéo est truquée. Vous deux, vous avez bien joué la comédie, mais quel dommage. Cette vidéo est truquée. Julien Dubois cesse d'accuser à tort et à travers. Regardez. Voici une vidéo truquée du même type que je viens de faire avec un outil public d'intelligence artificielle. Ça prend 3 minutes. Quoi? Alors tout est truqué. C'est une arnaque, on nous a trompés. Ces commandes sont bidons. Rendez notre argent, escroc. Notre argent durement gagné, rendez-le. Attrapez-les, ne les laissez pas fuir. Rendez l'argent. Espèce d'escroc, rendez! Rendez l'argent. Rendez! Rendez l'argent. Du calme, tout le monde. Du calme. Je vous dédommagerai. Attendez encore un peu. Ce projet va rapporter gros. Madame Sophie Bernard, le prêt de 6 350 000 euros obtenu sur l'hypothèque de votre villa et de vos actions est en défaut de paiement grave. Nous vous notifions officiellement que si le principal et les intérêts ne sont pas remboursés avant 16 heures aujourd'hui, nous lancerons immédiatement l'inventaire des actifs, la procédure de vente aux enchères. Et la mise sous scellé. Ma maison. Mon entreprise. Mon argent. Et une compensation encore. Ces 5 millions d'euros, c'est de l'argent emprunté. On s'est tous fait arnaquer. Sale escroc de malheur. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, ils doivent nous rembourser. Aïe. Cette fois, ils vont faire faillite, c'est sûr. C'est un peu le karma pour Sophie Bernard. C'est la faute d'Alexandre Moreau. Sinon, comment j'aurais pu m'endetter? Remboursé. Du calme, tout le monde. Du calme. Où sont les techniciens? Vite. Venez leur expliquer. Nos données expérimentales sont parfaites. Alexandre Moreau, arrête de jouer la comédie. Notre équipe a décidé de démissionner en bloc. On ne falsifiera plus vos soi-disant données de conception de pointe. Et on ne servira plus de bouc émissaire. Ce Alexandre Moreau, pour arnaquer, il n'a reculé devant rien. Et maintenant, le karma le rattrape. Ce n'est pas ça. Écoutez mes explications. Qui vous croira encore? Du calme, je vous en prie. On n'est pas des escrocs. On ne vous arnaque pas. Escroc, remboursé. Escroc. Remboursé, escroc. Remboursé. Écoutez-moi. C'est eux, ces techniciens. Ils m'ont trahi. Ils ont falsifié les données à mon insu. Je viens juste d'en être informé. Je suis aussi victime. Mon argent a été perdu. Moi, je suis encore plus ruiné. Tu rejettes la faute sur l'équipe technique pour te dédouaner complètement. Arrête de mentir. Depuis le début, c'est ton coup. Si tu n'avais pas juré que c'était infaillible, en disant que l'équipe était l'élite mondiale, je ne t'aurais pas cru. Ferme-la. Ne l'écoutez pas. On a un vieux compte. Il veut nous monter l'un contre l'autre. Nous monter? Tu as forcé l'équipe à truquer. C'est moi? Ton produit a des défauts. C'est aussi moi? Tu as fabriqué des preuves? Encore moi? Votre spectacle est bien plus drôle que votre foutu Pooch Bidon. Toi, vous! Salaud, salope.
Arrêtez vos piques! Escroc. Ne détournez pas le sujet. Les preuves sont là. Rendez l'argent. Oui, rendez-le, jusqu'au dernier centime. Sinon aujourd'hui, vous ne sortez pas. Rendez l'argent. Rendez l'argent. Rendez l'argent. Écoutez-moi, l'argent est dans le projet. Donnez-moi un peu de temps. Je vais vite trouver de nouveaux investisseurs pour relancer le projet. Les problèmes techniques, je ferai venir les meilleurs experts. Relancer? Alexandre Moreau, de quoi le relancer? Tu vas continuer à escroquer d'autres pigeons? Des experts étrangers? C'est sans doute ta solution provisoire. Tu ne peux même pas garder tes membres clés. Quel expert voudrait s'y frotter? Exact, il a raison. Quel expert oserait venir? Mademoiselle Bernard, vous êtes bien calme. À ce stade, vous ne réclamez pas votre dû? Ou peut-être, savez-vous très bien que cet homme est fauché comme un clou? Il n'a rien à vous rendre. Mes affaires ne te regardent pas. Elle est de mèche avec Alexandre Moreau. Ne la laissez pas fuir. Rends notre argent durement gagné. Rendez l'argent. Rendez l'argent. Rendez l'argent. Rendez l'argent. Écoutez, regardez. Un investisseur étranger appelle. Notre projet a encore une chance. Une chance! Ici les forces de l'ordre. Alexandre Moreau, vous êtes soupçonné d'escroquerie financière. Veuillez vous présenter pour coopérer à l'enquête. Les forces de l'ordre, ils sont sous enquête. Alexandre Moreau, tu dois m'expliquer ça. Tu m'avais juré que ce projet était sans risque. Moi aussi, on m'a trompé. Sophie, est-ce que tu ne me crois pas non plus? Pour cette fois, je le laisse partir. Rompre ouvertement maintenant serait trop facile pour lui. Je te crois. Nous sommes tous victims. Exactement. De quoi parlez-vous? Remboursez-nous. Rendez l'argent. Robessine, ces deux escrocs veulent s'enfuir. Attrapez-les! Rendez l'argent. Ne laissez pas les escrocs s'échapper. Attrapez-les! Rendez l'argent. Bon, fin du spectacle. Rentrons. La mission de grand-mère, je ne l'ai pas finie. Quelle mission? Son petit-fils chéri. Arrête. Allons-y. Chérie, tu rentres dîner ce soir? Bien sûr. Je vais faire des courses et rentrer avec vous. Alors je prépare le repas. C'est déjà l'heure. Pourquoi Julien n'est pas là? Dépêche-toi, Julien Dubois va rentrer. Vite, partons. Claire! Claire! Allô? Julien Dubois, ton trésor, Claire Martin, est entre mes mains. Qui êtes-vous? Où est Claire? Qu'avez-vous fait? Sois tranquille, elle est en vie. Mais si tu ne coopères pas, ça se gâte. Que voulez-vous? C'est simple. Je veux de l'argent. 12 700 000 € en liquide. Pour le transfert, suis mes instructions. N'appelle pas la police. N'en parle à personne. Si tu joues au malin, tu peux t'attendre à récupérer son corps. Vous. Allô? Claire a été enlevée. Ils m'ont menacé de ne pas prévenir la police. Claire est en danger. Même si la rançon est payée, ils exécuteront l'otage. J'ai mobilisé tous mes hommes pour la rechercher discrètement. Il faut la retrouver vite. Je vais aider à chercher. Plus nombreux, plus forts. Julian. Sophie Bernard, que viens-tu faire ici? Julian, depuis quelque temps, je regrette amèrement. J'ai commis une grave erreur. Je ne demande pas ton pardon. Je veux juste une chance de me racheter. Je me fiche de ton rachat et de tes regrets. Je n'ai pas de temps à te perdre. Dégage. Non, écoute. Alexandre Moreau est devenu fou.
Il a enlevé Claire. Il a dit de lui apporter l'argent pour la libérer. Mais en réalité, il ne la libérera pas. Si tu y vas, tu perdras tout. C'est Alexandre Moreau qui a enlevé Claire. Alors, c'est... Toi et Alexandre Moreau, vous êtes de mèche? Pourquoi me le dire? Je te l'ai dit. Je veux juste une chance de me racheter. Où sont-ils alors? À l'entrepôt abandonné à l'est de la ville. Claire? Sophie Bernard ne m'a pas menti. Claire, tu es bien là. Julien Dubois, quel culot! Tu veux la sauver en mon absence? Arrêtez! Arrêtez! Je vous donnerai tout l'argent que vous voulez. Tu veux encore fuir? Impossible. Que veux-tu faire? Recule! Vite! Ou je la tue. Oui. En plus de reculer, à genoux. Quoi? C'est ta femme. Réfléchis bien. Vite. À genoux. Julien Dubois. Julien Dubois. Tu crois qu'en te collant à Claire, tu vas t'en sortir? Mais regarde-toi, comme un chien, à mes pieds. Tu peux la libérer? Lâche-la. Moi? Quand ai-je dit que je la libérerais? Alexandre Moreau, salaud. Julien, ne fais pas ça pour moi. Pas à ce point. Ta gueule. Donne-moi 12 millions. Vite, ou je la tue. Julien, ne lui donne rien. Jamais. Arrête de jacasser. Ou je te fais taire. Tout de suite. Vite, donne-le. 12 millions en liquide? Comment les aurais-je sur moi? Un billet à ordre de la banque de Riveville. Valable partout. Pose-le là. Allez, vas-y. Julien, non. Lâche-la. Recule. Julien, Julien. Sophie Bernard, que fais-tu? Sophie Bernard, que fais-tu? Tu m'as drogué! Sinon, je n'aurais jamais trahi Julien. Tu m'as menti. Hypothéqué la maison? Tu voulais m'entraîner avec toi. Je ne serai plus ta complice. Tu dis n'importe quoi. On est dans le même bateau. L'idée d'enlever Claire, c'est toi qui me l'as donnée. Tu crois qu'en la sauvant, tu seras blanchi? Les fautes que j'ai commises, je les ai déjà confessées à Julien. L'enlèvement de Claire, c'est ton œuvre à toi seul. Ne cherche pas à m'en rejeter la faute. Va donc pourrir en prison à vie. Ma vie, je ne vais pas la gâcher à cause de toi. Claire, tu es enceinte maintenant. C'est justement le moment où tu as besoin d'aide. Si tu veux, laisse-moi rester pour t'aider. Pour expier. 2 petites visites occasionnelles suffiront. Pas besoin d'aide. Tout cela est du passé. Claire ne t'en veut pas. Ne t'en fais pas. Je sais faire de bons bouillons. Je pourrais vous en préparer à boire. Claire, c'est moi qui l'ai préparé. Il faut que tu goûtes. Je n'ai pas faim. Bois-le toi-même. Bon, cette fois-ci, je le bois alors. Rien d'anormal. Est-ce possible qu'elle ait vraiment changé? Ou bien, cache-t-elle autre chose? Bon, je vais rentrer pour aujourd'hui.
Je reviendrai demain pour m'occuper de toi. Il se fait tard. Julien va t'accompagner. Dans ce cas, merci Julien. Julien? Merci de m'avoir accompagné. Ne t'inquiète pas, Claire s'inquiétait juste pour toi. Ne te sens pas obligé. Je suis désolée. Tout était de ma faute. Tu es marié maintenant. Je n'ai plus de sentiments pour toi. Je veux juste réparer mes fautes. Je sais. Ne t'inquiète pas. Elle n'a pas cherché à me séduire, à s'emparer de ma fortune. Serait-ce qu'elle a vraiment changé? Claire, c'est moi qui ai préparé cette soupe pour toi. Goûte-la vite. Tu as tant travaillé ces derniers temps. Regarde ça. Julien, viens vite. Claire s'est évanouie. Vite, regarde. Claire. Reste éveillé. Viens, je t'emmène à l'hôpital. Allons-y. Claire, je t'en prie, sois en paix. Le poison que j'ai mis, même un dieu, ne la sauverait. Pourquoi aucune nouvelle de sa mort? Cette Claire, elle tient vraiment la vie dure. Comment va Julien? Où est Claire? Elle va bien? Claire a eu une crise cardiaque. Elle est partie. Quoi? Comment est-ce possible? C'est de ma faute. Je ne l'ai pas assez protégée. Claire, cette gêneuse est enfin morte. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre la main sur toute votre fortune. Comment cela a-t-il pu arriver? Hélas. Julien, ne sois pas ainsi. Claire là-haut te regarde. Elle ne voudrait pas te voir souffrir. Désormais, je remplacerai Claire pour te soigner. Personne ne peut remplacer Claire. Cette bon à rien de Claire, elle reste vraiment un obstacle sur mon chemin. Il faut que je trouve un moyen. Sinon, quand est-ce que j'aurai enfin cette fortune? Pars d'abord. Je reste seul. Je ne savais pas que tu étais un si grand sentimental. À t'éprendre d'un mort. Mon plan de substitution. Il a échoué? Claire. Tu es revenue. Je le savais. Tu ne me quitteras pas. Julien, ne sois pas triste. Je resterai avec toi. Julien, signe ça. Et nous serons ensemble pour toujours. Vite. Julien, ne regarde plus. Signe, vite. Tu ne me crois pas?
Enfin, c'est signé, l'accord de mariage. Dès que Julien Dubois mourra, cette maison, tous ses biens, seront à moi. Bon, apporte-moi du vin. Julien Dubois, mon pauvre. Ne m'en veux pas. Si tu dois blâmer quelqu'un, blâme-toi d'avoir épousé Claire Martin, laissant cette immense fortune. Si ce n'est pour moi, pour qui d'autre? Mais tu devrais me remercier. Je t'ai fait boire, tu t'es endormi, j'ai mis le feu. Tu n'as pas connu les affres de la mort. Il est temps de t'acheminer vers la mort. Brûle. Brûlez tous. Je serai l'homme le plus riche de la région. Toi, tu n'es pas mort? Je ne suis pas mort. Tu es déçu? Sophie Bernard. Ta petite comédie, elle est finie. C'est impossible. Impossible. J'avais pourtant utilisé la dose maximale. Tu devais mourir d'un spasme cardiaque. Comment peux-tu être indemne? Tu croyais ton plan parfait, mais en réalité, tout était sous notre contrôle, à Claire et moi, car tu ne sais pas te repentir. Après tout le mal que tu as fait à Julien, tu penses vraiment qu'on serait assez naïf pour te refaire confiance? Alors, votre accueil envers moi n'était qu'une mascarade. Vous m'avez tous trompé. Ce n'était qu'un test. Si tu t'étais vraiment repenti, nous t'aurions pardonné. Dommage, tu ne changeras jamais. Tu as drogué Claire pour attenter à sa vie. Puis tu t'es fait passer pour elle pour inciter à signer l'accord de mariage. Enfin, avec cette essence, tu voulais me brûler vif. Toutes les preuves, je les ai enregistrées. Tu iras en prison. Tu as aussi trahi Alexandre Moreau, n'est-ce pas? Pour gagner notre confiance, tu as même pu trahir ton propre complice. Es-tu encore humaine? Du début à la fin, je n'étais qu'une pitre. On ne regrette qu'après avoir tout perdu. Tout cela est derrière nous. Alors, notre mariage, est-ce que on peut le programmer? Oui, choisis la date. Bien, je vais tout préparer. Et aussi, je t'ai préparé un cadeau. Ça te plaît? Julien, je l'adore. Tant mieux. J'ai appris qu'après son emprisonnement, les créanciers ont débarqué chez elle. Tous ses biens, sa maison, tout a été saisi. Tous les deux ont fini à la rue, vivant de la récupération. Cette famille, le mal qu'on sème finit par vous détruire. Bon, assez parlé d'eux. Oublions-les, partons. Oui, allons-y.